L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, on va parler d'un événement qui risque d'attirer les foules ce week-end, le Royal Caledonia Show. Ça se passe à Nouméa et pour en parler, nous sommes en compagnie de Levi Roy, le président du comité de foire de Bourail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de cet événement. C'est tout nouveau puisque c'est la première édition. Comment est né cet événement? Est-ce qu'on peut parler de mini-foire de Bourail à Nouméa? Ouais, on peut parler de petits frères, petites sœurs de foire de Bourail. Comment elle est née? C'est parce qu'on n'a pas pu la maintenir notre foire en août, on n'a pas pu la décaler en novembre. Donc derrière, on a décidé de ne pas baisser les bras et de partir, en tout cas, sur de nouvelles lignes, de partir sur Nouméa, quoi. Donc ça, c'est une première. Il va y avoir des événements sur l'hippodrome Henri Millard qui n'ont jamais été vus là-bas. Oui, c'est une première, c'est historique, parce que ça, dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est le premier rodéo sur Nouméa. Il est attendu, il y a eu des grands projets là-dessus et aujourd'hui, nous on le concrétise. On en fait pas un, on en fait deux. Et derrière ça, il y a aussi le premier concours du barbecue aussi sur l'événement, quoi. Donc finalement, c'est la brousse qui s'invite à Nouméa, c'est ça? Ouais, c'est la brousse qui s'adapte, qui descend et qui vient voir, en tout cas, ses consommateurs, ces Calédoniens de la ville pour continuer à se rassembler et puis mettre un petit peu nos soucis sur pause et puis profiter de cette festivité, quoi. Levi Roy, vous ne pouvez pas ne rien faire cette année, même si c'est un déchirement, je suppose, de ne pas pouvoir organiser la foire de Bourail sur l'hippodrome comme d'habitude. Oui, c'est dommage, c'est compliqué. J'ai essayé de la faire quand même sur Bourail et j'ai décidé de pas baisser les bras et puis de la faire sur Nouméa. Oui, je suis un bourraillé et c'est pour ça que je le répète, c'est pas la foire de Bourail, quoi. Alors c'était important aussi de partir à la rencontre des consommateurs puisque le monde de la brousse et notamment le monde agricole a souffert cette année de ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Oui, elle était impactée, hein. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exploitations qui sont en difficulté. Autre qu'un événement festif, c'est aussi quelque chose qui participe à l'économie rurale, en tout cas. Et c'est une façon un petit peu peut-être de proposer un nouveau petit cadeau sous le sapin pour Noël, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des exposants, ceux qu'on retrouve d'habitude à la foire de Bourail. Ouais, on va retrouver beaucoup d'exposants. On va retrouver en tout cas les meilleurs des bêtes de Nouvelle-Calédonie. On aura encore du bovin, on aura un petit peu toute cette recette magique qui font que les foires sont importantes pour la Nouvelle-Calédonie. Surtout pour la brousse. Nous, on dit le coup de chasse, le coup de pêche, il y a le coup de fête, quoi. Ça, c'est bien quelque chose qu'on sait faire, quoi. Donc ça va être cette ambiance-là. Ouais, c'est cette ambiance-là qu'on amène. En tout cas, beaucoup de positivité. Et puis, on est un peu sur le thème Relève-toi Nouvelle-Calédonie. Et nous, on fait toucher, on fait sentir, on fait voir, en tout cas, aux Calédoniens que on peut encore le faire. Et puis tous ensemble, quoi. Alors vous le disiez, on a des incontournables finalement de la foire de Bourail. Le rodéo, on en a parlé assez rapidement. On va avoir aussi toutes les animations habituelles. On va voir des jeux équestres, on va avoir un petit peu de nouveauté. On aura une petite animation avec la course de pneus qui est un petit peu la culture calédonienne. On va voir le fameux lancer de claquettes de l'OCEF avec aussi le concours de barbecue qui on va mettre en valeur en tout cas des pièces gourmandes, des pièces de viande gourmandes sur l'hippodrome, quoi. Et on sait que les Calédoniens en ce moment et encore plus peut-être qu'avant sont vraiment demandeurs de ces produits locaux. On a vu les marchés, par exemple marché Broussard qui marche très très bien sur le Grand Nouméa, les circuits courts aujourd'hui qui ont toute leur place. Oui, je pense qu'on passe un petit peu une étape où aujourd'hui le producteur va au consommateur directement, se valorise avec une certaine traçabilité en tout cas de son produit, se met en avant parce que c'est quand même le savoir-faire de nos agriculteurs et c'est des produits qui pour moi qui montrent clairement notre façon d'avancer en Nouvelle-Calédonie. Avec une dimension en plus par rapport à un marché, c'est que là on va voir aussi les savoir-faire de la brousse. Vous voulez montrer, vous êtes fiers de ce que vous allez montrer? Oui, derrière, on fait un concours de culinaire aussi. À partir de jeudi, on a un concours de produits de terroir où on met en avant toutes nos saucissons de cerf, nos confitures, notre miel aussi. C'est vraiment une façon de montrer que, en Calédonie, on est capable, on a cette fibre en tout cas de produire et ce savoir-faire en tout cas qu'on continue à pousser, quoi. Justement, hier, il y avait la dégustation des miels du côté du GIEP. On remise des prix donc, sur ce Royal Caledonia Show. Vous avez réussi à avoir des partenaires aussi incontournables pour l'organisation de cet événement? Oui, on a la CMA qui nous suit, on a la Chambre d'agriculture qui est toujours là.
Enfin, on a la province sud, les partenaires qui nous font confiance depuis l'histoire de la foire. Et ça, c'est important parce qu'on se met, l'artisanat calédonien a souffert, l'agriculture aussi. C'est bien d'avoir des institutions qui continuent à y croire et qui nous font confiance, en tout cas, sur notre événement, quoi. Aujourd'hui, que ce soit les partenaires ou alors les exposants, ils sont vraiment venus à votre rencontre pour vous demander d'organiser un événement. C'était une demande de leur part au-delà du comité de foire? Oui, on a eu beaucoup de personnes qui comptaient, notamment les exposants et nos stockmen, notre brousse, quoi, qui demandaient qu'il fallait la faire. Enfin, on a tout fait pour essayer de la faire sur Bourail, c'était compliqué. Aujourd'hui, on prend une autre dimension, on va sur Nouméa et oui, il fallait faire quelque chose, quoi. En termes de logistique, c'est pas trop dur d'organiser une foire comme celle-ci à Nouméa? C'est compliqué quand même, mais on est quand même avec la mairie de Nouméa qu'on remercie, qui a apporté beaucoup de solutions. On a aussi le Ossaria avec un dispositif de sécurité, tout ça qu'on va qui met en avant, et à l'intérieur du site, la police municipale et nationale qui sera présente aussi, quoi. Ça, c'était important pour vous aussi de garantir la sécurité des visiteurs, aussi de juste leur dire venez profiter de ce Royal Caledonia Show sans difficulté plus que ça. Oui, c'était clairement ce qu'on voulait, parce que il faut qu'on est quand même garant de cette sécurité. On est là pour nous apporter la paix et vivre un moment inoubliable tous ensemble. Donc il fallait quand même ce dispositif, et on est heureux de voir que ça prend, et que en tout cas les institutions autour, les organismes nous suivent, et en toute sécurité on pourra bien s'amuser, quoi. Donc là, Liv Ayrois, vous êtes sur Nouméa pour la semaine pour mettre en place un peu tout cet événement qui va avoir lieu ce week-end. On en est où des préparatifs? Vous êtes presque prêts? Il y a les derniers ajustements? Là, le site, en tout cas l'hippodrome, change de toutes les heures, hein, avec hier on a commencé à monter le carré carré de rodéo. On a des stands qui commencent à arriver, on a tous les forains qui sont là. Oui, ça prend forme. Après, on a encore, heureusement que j'ai toute cette petite main, en tout cas, de bénévoles qui sont là et qui soutiennent l'événement, et qui veulent montrer que on est capable de le faire, quoi. Vous me parliez hors antenne du carré de rodéo, il s'adapte parfaitement bien à l'hippodrome. Je trouve qu'il va très bien sur l'hippodrome, mais je pense qu'il faudrait le laisser. Bon, c'est une demande en tout cas qui est lancée. C'est symbolique aussi d'être sur l'hippodrome, c'est pas rien. Oui, c'est symbolique pour nous, c'est le premier rodéo, quoi. Donc, et l'hippodrome, il est important pour la brousse, hein, à savoir avec la Fiarikine, les courses hippiques qui sont passées dessus. C'est un petit peu ce lieu qui rassemble la brousse, qui montre la brousse, quoi, qui nous met en avant, quoi. Alors, Liv Ayrois, j'ai juste à côté de moi l'affiche de ce Royal Caledonia Show. Juste en bas à droite, c'est marqué première édition. Ça veut dire qu'on va retrouver une édition l'année prochaine. Le but, c'est que cet événement il soit pérennisé sur Nouméa. Aujourd'hui, on va voir en tout cas si ça va être une réussite. Mais oui, le but, c'est de rassembler un petit peu tout le monde. Et c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec la finale des foires, quoi. L'idée, c'est peut-être aussi d'organiser avec les autres foires du territoire? Oui, on a... au début de cette aventure, on a fait venir... j'ai rassemblé quelques comités de foire, c'est-à-dire le comité de foire de Koumac, il y a eu le comité de Boulou Paris, la fête de Païta, la fête du bœuf, pour essayer de composer ensemble et d'apporter un petit peu notre touche, parce qu'il y avait eu beaucoup de ces événements qui n'ont pas pu avoir lieu, et c'était un petit peu une façon de se rassembler là-dessus et de montrer qu'on pouvait le faire ensemble, quoi. Parce que là, vous rajoutez du travail en plus de la foire de Bourail qui va reprendre l'année prochaine, sans nul doute. Il y aura cet événement en plus. Ça va être une grosse année 2025 pour vous? Oui, mais le Caledonia Show, c'est un événement jeune, neuf, où on veut vraiment que... On voit que dans nos foires, il manque une finale un petit peu où on met cette vitrine agricole en avant. Et le Caledonia Show, c'est un petit peu comme ça qu'on le voit, où on veut vraiment porter nos produits, notamment les meilleurs, et faire un petit peu cette finale, en tout cas, du meilleur produit calédonien, quoi. Avec le chemin inverse, en général, c'est Nouméa qui se déplace sur la brousse, et là, c'est la brousse qui se déplace directement à Nouméa. C'est ça. Et c'est une fête aussi pour le monde de la brousse de venir sur... Là, on vient directement au consommateur, près du consommateur. On vient lui montrer nos meilleurs produits. Il y a une année qui est très difficile. Nous, on arrive à faire, grâce à nos partenaires, on arrive à faire quelque chose de nouveau. Le but, c'est vraiment de propulser un petit peu cette brousse, et puis après, de promouvoir aussi nos communes, quoi. La vie ne s'est pas arrêtée, et nous, on veut que, notamment Bourail, il faut y venir, quoi.
On va donner les infos pratiques si vous le voulez bien. Tout d'abord les prix, les horaires, les lieux et puis peut-être les événements phares à ne pas rater. Oui, donc on a plusieurs parkings en tout cas. On a la baie de la Moselle qui sera à disposition. On a Sainte-Marie. On a, j'ai pas tout, mais tout est sur le site. On a. Parce que c'est vrai qu'il y a cette difficulté aussi d'accès à l'hippodrome, peut-être sur Lansdata, ça peut faire peur aux gens. Donc vous avez tout préparé pour que ça se passe bien. On a tout préparé. On a clairement un service de navette, les petits trains qui vont passer, qui vont récupérer à partir de 8h, en tout cas les visiteurs. On a excusez-moi. Voilà, on a le parking de la Côte Blanche et on a le parking de l'ancien CHT Gaston Bourré. Donc si on se met sur ces parkings-là, ensuite on a une navette qui nous emmène directement. Oui, on aura une navette à partir de 8h. Oui. Donc ça c'est une bonne chose. Le prix de l'entrée peut-être ? On sera à 300 francs. Okay. Et les enfants en poussette ne payent pas. D'accord, ok. Et donc avec des événements tout au long de la journée à retrouver, on ne s'ennuie pas si on vient de toute façon ? Oui, on a le concours de barbecue qu'il ne faut pas louper. C'est quand le concours de barbecue ? Ça, c'est à 9h30 le samedi. Le samedi, ok. Le rodéo aussi ? Le rodéo, donc il y a une nocturne, c'est à partir de 16h. Et de 18h pardon et 18h 21h et le samedi et le dimanche à partir de 15h à 17h. De toute façon, toutes les informations sont à retrouver sur internet. Il y a une page Facebook, un site internet. Oui, il faut aller sur la page Facebook de la foire, vous aurez toutes les instructions et tout le planning. Eh bien, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci Levi Roy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du comité de foire de Bourail. Merci.